Surprise, motherfucker. Et donc, salut à tous et à toutes, c'est First2000 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur League of Legends. Un petit tuto sur Gangplank, la terreur des mers, enfin je sais pas trop quoi. C'est un personnage très cool, moi je trouve. C'est un de mes préférés personnages, c'est un de mes mains d'ailleurs. Ma chair ne brûlera. Et d'ailleurs, il a complètement changé parce qu'il y a une histoire avec lui. Hein. À un moment, il a été mort, finalement, il n'est pas mort. Il a un bras en métal, bref, il est super classe, donc on va le jouer ensemble. Donc au niveau des items, je pense que je vais vous expliquer après. Pour l'instant, on va aller en lane. On va aller en lane et on va essayer de vous expliquer un peu tout ça. Donc déjà, le A, c'est fait pour last hit un peu le creep au début, donc le mieux, c'est forcément de prendre le A au début. Le A, c'est un tuto à ma façon. Après, peut-être qu'il y en a qui préféreraient autrement, mais moi, c'est ça enfin, c'est ça que je préfère. Bon, j'ai pris Shyvana comme bot. Oui, c'est un bot parce que voilà, sinon ça va être trop chiant. Intermédiaire, et j'ai pris un tank parce que je vais vous montrer que Gangplank a vachement de pénétration magique avec son E, son baril de poudre. C'est juste méga bien. Donc on va essayer de comprendre toutes les mécaniques. Enfin, moi je les ai déjà compris, c'est pour vous. Si vous regardez le tuto de Gangplank, c'est que vous n'avez pas compris toutes les mécaniques. Enfin, le plus souvent. Donc voilà, il a changé. Alors, déjà, je vais vous expliquer les sorts. Donc le passif, c'est très simple. C'est toutes les 15 secondes, son épée devient en feu. Donc voilà, ça se voit. Et la prochaine attaque va vous augmenter votre vitesse de déplacement, plus va faire des dégâts plus importants sur l'ennemi et va le brûler. Donc un peu à l'effet, un peu à la manière du raid. Donc j'espère que Shyvana va venir parce que... Attends. Oh mais il faut qu'il vienne aussi. C'est quoi ce bordel? Oh, fait chier, il est au bot. Bon bah je vais aller au bot mais je vais perdre. Bon, alors voilà. Donc le mieux c'est toujours de prendre le A au début, hein, histoire de bien farm les mignons. Le A, et donc avec le A, le A déjà le sort, c'est Gangplank tire avec un pistolet. Et si vous lastitez le creep, déjà ça vous rend du mana, c'est pratique. C'est fait exprès pour le début du jeu. Et en plus ça vous donne de l'argent supplémentaire si vous lastitez avec le A. Et l'argent supplémentaire, elle apparaît aussi sous forme de serpent d'argent. Et le serpent d'argent, ça sert à améliorer son ulti, on verra ça plus tard. Ensuite, j'ai pris en deuxième le baril de poudre. C'est un baril qu'on pose comme ça. Et que quand on l'active avec le A, avec autre chose, ça active tous les effets. Par exemple, si je lastite les creeps avec le baril de poudre et que je fais A, ça va l'élastite et ça va augmenter, enfin ça va donner mon argent. Donc on va voir ça tout de suite. Regardez, si je lastite celui-là avec le A sur le baril de poudre, ça va donner l'argent supplémentaire. Voilà, ça donne l'argent supplémentaire. Et en plus, ça fait beaucoup de dégâts. Et ça fait de la pénétration d'armure. Attends, je regarde juste. Ça ignore 60% de l'armure. Donc ça c'est juste énorme. Donc on verra les combos un peu. Alors les combos les plus efficaces sont avec le baril de poudre. Sachant qu'on peut les mettre comme ça, tu vois. Genre ça s'aligne et boum. Attends. Et si j'appuie là, ça explose. Mais les dégâts ne se cumulent pas. En quatrième, je max le E, histoire de faire beaucoup de dégâts avec les barils. Et alors les combos spéciaux avec les barils, c'est très simple. C'est déjà faut attendre d'en avoir deux parce que si t'en as qu'un, le but ce serait d'en poser un là. Tu vois, un là. Dès qu'il s'approche, t'en poses un deuxième non. On en pose un à côté de nous. Faut attendre qu'il ait plus qu'une vie.
parce que c'est lent. Bon, plus vous le maxez, moins ça va être lent. Donc là évidemment il est con parce qu'il vient, mais l'histoire c'est de le mettre directement là, et après c'est qui l'a sauvé. Voilà. Et là, si vous... Quoi? Je peux pas laisser ça. Enculé. Bon, au début vous faites pas trop de dégâts. Baril de poudre c'est vraiment idéal. Pour moi c'est le meilleur des sorts. Donc si on est contre un ennemi assez intelligent déjà, vous le placez juste à côté parce que lui il peut l'exploser. Et si lui il l'explose, ça lui donne des PI mais ça explose pas le baril. Donc il peut annuler le sort. Et genre là par exemple il y a nos sbires, là il y a ces sbires. Les sbires ne peuvent pas attaquer le baril. Hein. Et dès que le gars il s'approche, mais pas trop parce qu'il voit quand même la zone d'explosion, vous en placez un autre directement et vous explosez lui. Du coup ça va le toucher. Ça sert un peu à augmenter la portée. Donc ça le touche, ça lui fait de la pénétration magique, ça augmente votre vitesse, donc vous pouvez vous approcher. Faites faire votre auto-attaque histoire d'aller encore plus vite. Donc là par exemple, clac, j'en place un comme ça. Bon, ça coûte 0 mana en plus. Donc là, si on fait comme ça, pouf, pouf, et là ça lui fait mal. Oui. Ensuite le Z. Le Z ça sert par exemple si vous êtes stoné par Morgana par exemple. Vous faites le Z et ça vous enlève tous vos effets de mobilisation et tout ça. En plus de vous soigner en fonction des PV, PV actuels. Donc c'est-à-dire moins vous avez de PV, plus ça vous soigne. Donc c'est très pratique. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Voilà, par exemple là quand il y a des trucs comme ça, bon là je ne pas mais ça fait beaucoup de dégâts. On peut le voir tout de suite. Clac, clac, allez. Et évidemment le baril, plus vous le maxez, moins ça va mettre de temps à se charger. Donc l'ulti qui est très intéressant, c'est comme l'ancien Gangplank, hein, ça tire n'importe où dans la... Vous pouvez tirer tout là-bas et tout ça. Et en plus vous pouvez l'améliorer au shop avec les serpents d'argent que vous gagnez en lançant comme ça. Alors je vais refaire ma technique que personne, enfin j'ai vu personne sauter alors qu'elle est très puissante. Je me fais un peu défoncer. Évidemment il va battre parce que c'est un ordi, putain il fait chier. Hein. Mais en plus il voit que j'ai pas beaucoup de vie. Bon, là on stit et voilà, on pète. C'est très élégant. Donc c'est ça, mon préféré combo c'est quand même, on met un baril là, on attend qu'il soit à 0. Le temps qu'il soit à 0, le mec va s'approcher pour le péter par exemple si c'est un... franchement les meilleurs compteurs de Gangplank ce sont les ADC, ceux qui tirent de loin. Par exemple Pénard. Car il peut vous défoncer le baril sans aller dans la zone d'explosion. Et donc à ce moment-là, le mieux c'est dès qu'il s'approche, clac clac, il faut aller vite. Hein. Et ensuite vous avez un bonus de vitesse, lui il est ralenti puisqu'il s'est pris le baril. Il a perdu beaucoup de PV, vous avez un bonus de vitesse, vous allez le frapper, vous allez avoir plus de bonus de vitesse puisque vous avez votre passif. Et après, ça fait beaucoup. Donc là, on fait le baril de poudre. Bon, évidemment c'est un ordi donc il va pas chercher le travail. Évidemment là je l'ai mis trop loin parce que je suis complètement débile. J'aime bien être débile, c'est original. On peut en placer un peu partout comme on peut voir. C'est bien. Ça peut étonner. Alors le gars va venir comme un fou. Là, il vient. Là, évidemment, là, il a un peu plus de dégâts. Sinon, on lance l'ignite parce que j'ai besoin d'avoir un kill. Ensuite, au niveau des sorts d'invocateur. Alors, les sorts d'invocateur, c'est très simple. Moi j'ai pris Ignite et Flash parce que je suis contre un bot et avoir un TP ça sert pas à grand chose. Je préfère avoir un Ignite surtout parce qu'un bot c'est très chiant. C'est-à-dire que dès que ça a plus de vie ça back direct. Et du coup j'aimerais bien un Flash Ignite pour le tuer. Donc c'est toujours plus pratique mais le mieux quand même c'est d'avoir un TP. Comme ça vous pesez doublement sur la map grâce à votre ulti et votre TP. Donc vous êtes quasiment... super fort. Moi, la majorité des kills que je prends quand je suis au top, c'est au mid et au bot. Parce que je regarde tout le temps le bot et le mid quand j'ai mon ulti.
Et du coup, je m'isole un peu au top, je vais sous la tourelle. J'utilise mon R pile au bon moment pour KS, en fait, parce que je suis un gros connard. Maintenant, on le sait. On a explose, on a fait dans l'autre. Évidemment, il back. Non, mais tu back, il back quand même. Non, ça. Il faut juste changer tout ça. On back. Enculé, quand même. Oui, parce que voilà, c'est un peu. On max le E comme d'hab, histoire de bien défoncer. Bon, là, ça sert à rien du tout. Donc là, on va back. Et je vais vous expliquer un peu les items. Donc, déjà, ce qui est pratique, c'est d'avoir le flacon cristal. Histoire de chaque fois que vous revenez à la base, ça vous remet direct 3 stacks, donc c'est juste méga bien. Donc là, on peut voir direct que c'est les améliorations de l'ulti, donc on verra ça plus tard parce que là, j'ai pas assez du tout pour acheter tout ça. Alors, le mieux, moi, mes préférés items, c'est d'avoir ça, la lame de l'infini. On va partir là-dessus direct. Et alors déjà, vous partez direct sur la lame de l'infini, c'est toujours le mieux. Une fois que vous avez la lame de l'infini, soit si vous êtes bien dans la game, vous pouvez partir sur la soif de sang directement. Et si vous êtes mal, vous prenez Warmog. Donc ça c'est juste méga bien, ça c'est un truc de malade. Avec Gangplank, c'est trop bien. Une fois que vous avez ces 3 items, puisque une fois que vous avez pris la lame de l'infini et que vous avez pris Warmog, vous prenez soif de sang, c'est le mieux. Si vous avez plus d'armure que de... Enfin, non, plus de dégâts physiques que de dégâts magiques en face, prenez ça. Et si vous avez justement plus de dégâts magiques que de dégâts physiques, vous prenez ça et ça. Donc, et dégâts physiques, vous prenez ça et ça. Et évidemment les bottes, hein, c'est toujours le mieux. Donc les bottes, moi, je prends les bottes de lucidité. Hein. Évidemment, pas la stick. Donc là, je ne la stick pas vraiment parce que je suis en boîte et ça fait photo. On peut le voir tout de suite, ça fait vraiment des deux. Là, comment on va explorer, on fait beaucoup de dégâts. Donc voilà. Ouais, en même temps, c'est un ordi. Hein. Et c'est un putain de speed touch là, il est trop fort ce speed touch. C'est un truc de malade. Il fait beaucoup de dégâts au 3. Il faut vraiment max de dégâts. Enfin, surtout si vous partez sur la lame de l'infini. Et comme vous avez les barils, dès que vous en avez un, le mieux c'est de le passer. En fait, moi, comme je suis un bot, comme je suis contre un bot, j'en place pas tout le temps, mais une fois qu'il a bas ou qu'il est mort, autant en placer directement parce que au bout d'un moment, vos stacks ils seront pleins et vous ne pourrez plus les placer. Ou alors la technique c'est que... Ah, donc là il va crever. Qu'est-ce que je... Désolé, je suis non. Vas-y, casse-toi. Bon, ok. Il est pas mort, il est pas mort. Oh, voilà. Les bures. C'est quand tu veux toi. Oh, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, évidemment, je pense pas que j'aurai assez de serpents d'argent pour terminer la game. Hein. Je vais en acheter un seul parce que j'ai vraiment un bouffon. Et la tourelle, même la tourelle n'attaque pas les barils. C'est pas mal. C'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas si on peut TP sur les barils, ça faudrait voir. Voilà, tac. Et on défonce la tourelle. Comme quoi, Gangplank, c'était pas du tout joué, je pense que c'est pour ça qu'ils vont améliorer. Et en plus, c'est une histoire de dingue. Hein. Si vous lisez l'histoire, c'est complètement badass. Donc là, je vais me faire défoncer. Aïe, ouh, ça fait mal. Voilà.
On peut voir que même avec un tout petit peu de PV, je peux m'en sortir. Évidemment, comme on est des gros dalles, faut toujours regarder quand on a l'ulti. Bon, là ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Hein. Là j'ai juste l'air d'un gros bouffon. Mais c'est toujours bien utile d'être un bouffon. Des fois on se rend même pas compte. Donc voilà. Mastic. Tac, tac. Je pense pas faire une vidéo de une demi-heure. C'était juste pour vous expliquer un peu tous mes combos. Au niveau des masteries et des runes, bon moi j'ai pas assez d'argent pour acheter pas un pack de runes, j'en ai que deux. Enfin une pour les dégâts magiques et pour les appliques. Voilà. Sachant que vous avez votre passif une fois que il fuit, le mieux c'est quand même de flash et de l'auto-attaque. Du coup vous avez un bonus de vitesse, vous vous placez devant, l'empêchez un peu d'aller à des endroits et mettez le A quand vous pouvez. Le E vous le mettez le plus loin possible parce qu'il va forcément y aller pour fuir. Donc c'est toujours bien utile là. Bien utile là. Alors, une fois que j'ai eu ça, maintenant que je suis bien dans la game, c'est très simple, hein, je pense ça. Et je n'ai toujours pas assez pour prendre ça parce qu'il faut quand même 500 serpents d'argent et j'en ai que 130. Hein, je laisse comme un porc, vraiment. Et il faut forcément l'astique avec le A, hein, sinon ça marche pas, donc c'est un peu le problème. Sinon au niveau d'élastique j'en ai 85 en 16 minutes, c'est vraiment de la bouse. Pour vous donner une idée, si vous ratez quasiment aucun lastite, en 16 minutes vous en avez 200, je pense. Mais c'est vraiment chaud, j'ai jamais eu 200 en 20 minutes. Enfin une fois. Avec Vlad, parce qu'on a vraiment besoin. Voilà, voilà. Une fois que vous avez beaucoup de dégâts, vous avez quasiment le même temps que lui. Bon, il a fait de l'armure par contre, ça se voit directement. Bon, là je joue un peu comme un peu. Ça se voit un peu. Voilà, ça fait beaucoup de dégâts. Ça se voit. Donc vous pouvez voir que maintenant les barils, regardez. T'as vu ça? Vous avez vu, ça va beaucoup plus vite que ce. Bon, le mieux c'est d'avoir le A pour péter le baril. Comme ça vous gagnez un maximum de serpents d'argent. Donc là on peut tout défoncer. Les hommes et les océans trahissent toujours. Franchement c'est un des personnages les plus intéressants à jouer. C'est un de mes préférés. C'est quasiment mon main. Quand je vois ceux qui jouent comme ça me fait vraiment peur parce que je comprends pas comment ils font pour jouer bien. Lui il est débile en même temps. Voilà. Le baril qui fait ses dégâts. Hein. Si je pète ce truc là, si je fais ça, ouais, maintenant on a fait déjà beaucoup plus de dégâts. Donc forcément pour les sorts on augmente le E et le A après. Donc c'est le plus intéressant. Histoire de faire pas mal de dégâts. Voilà. Et vous avez vu, il est parti sur mon ferme et je le défonce complètement avec le reste je fais pas trop ça, mais c'est déjà pas mal. Histoire de aider qu'on a le A. Là, je me donne beaucoup de serpents d'argent, je fais ça. Là je vais me faire défoncer. Enfin, vas-y, suis-moi comme un con. Bon, maintenant qu'il y a les creeps qui font. Ouf, ils font pas mal de dégâts sur les creeps. Voilà. Pour fuir, c'est pas mal aussi, vous faites ça. Vous mettez-le en sorte qu'il soit là juste au bon moment. Donc là, le gars il me suit. Vous mettez le clac, clac, et boum, vous prenez de la vitesse d'attaque. Et lui, pas du tout. C'est une grosse merde. Aïe, pitié. Oh, alors là, j'ai
J'ai eu de la chance, j'ai failli mourir contre un bot. S'il vous plaît, aidez-moi. Donc une fois qu'on a ça, moi j'achète ça. Le Warmog c'est toujours super efficace hein, avec Gangplank limite. Si c'est juste méga dur. Limite en prendre deux, hein, mais c'est rien du tout. Bon là si j'aurais une TP j'aurais peut-être pu le tuer. Et j'ai que 24 de serpents d'argent, que je peux toujours pas améliorer mon outil. Donc on va vous dire, je vais vous dire tout ça direct. Donc j'ai une camarde, c'est 500 serpents d'argent comme tous les autres. Ça permet de faire le premier tir, un tir de malade qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Ensuite celle-là, c'est plutôt pas mal en teamfight, c'était pile au milieu du teamfight. Ça permet enfin c'est comme l'ulti, mais en plus vous pouvez vous améliorer la vitesse des alliés qui sont dedans. Ouf, ça fait bobo là. Aïe, 1, 2, 1, vite. Et toi t'es débile parce que c'est moi en fait. Oh l'enculé. Normalement il va crever. Quoi? Vas-y je te baise. T'es mort. T'es mort. Quoi? Mais non. Tu pues. Ça me fout les boules. Oh, je vais le coucher, je pense que je peux le faire. Vas-y, passe. Va te faire pénétrer par moine québécois, albinos. Putain. Bon. Donc évidemment, je vais pas terminer la game. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vais vous répéter un peu tout, histoire de bien comprendre le tout. Alors, c'est parti. Donc déjà, en premier, vous maxez... Non, vous commencez avec le A. Vous prenez le A en premier sort. En deuxième sort, soit vous prenez le E, histoire d'Arras, soit vous prenez le Z, histoire de résister au gank ennemi. Donc là, j'ai pris le E, moi, parce que je suis contre un bot et comme il n'y a qu'un seul bot, il n'y aura pas de gank ennemi. Mais sinon, prenez le Z, c'est très utile. Ça permet de... Par exemple, si vous avez un... je sais pas moi. En jungle, vous avez un Maokai. Il a un stone. Un petit stone. Vous mettez le Z juste au bon moment et c'est bon. Ou alors, vous pouvez le garder quand vous avez vraiment beaucoup de vie. Vous gagnez beaucoup de vie. Imaginons, il vous suit juste sous la tourelle. Vous utilisez le Z et il sera bien déçu parce qu'il ne vous saura pas tuer. Et en plus de ça, vous aurez peut-être tué. C'est souvent comme ça, de toute façon, je t'ai tout de suite. Et évidemment, je fais 0 dégâts. Ah, on peut voir que le passif fait vraiment beaucoup de dégâts. Putain, c'est limite un midnight, mais un peu moins long. Tu vois. Je pense que c'est un midnight, pas un raid. Au début c'est un raid, ensuite un midnight. Regardez, putain. Plus rapide mais moins long. Oh, c'est un truc de malade, c'est puissant. En fait, je vais terminer la game. Bon, évidemment, vous pouvez faire le dragon facilement. Vous avez tous les stats de E. Cher. Voilà. 360, c'est énorme. Vous avez un envie qui me fait chier. Oh, je fais 0 dégâts en fait. La merde. Oh, tiens. La merde. Je vais crever, tu vois. Oh, il m'oublie. Oh. Merde, il m'oublie pas. Ok, je suis mort. Ok, je suis mort. Je mets le baril direct, comme ça. Et on va plus vite que lui. Bon là, je vais pas chercher le fight. Hein. Je vais clairement me faire défoncer autrement. Non, il me tue. Oh putain, là j'ai eu de la chance. Oh, je vais le tuer, je vais le tuer. Non mais reviens, mais bouffon. Oh connard, mais... Et regarde ma vie au moins, tu peux me tuer.
Donc voilà, même pour fuir, même pour attaquer, Gangplank, c'est vraiment cool. Faut juste savoir le jouer, hein. Il y en a que j'ai vu jouer, ils sont vraiment débiles. Enfin, ils savent pas jouer. Parce que franchement, c'est un des combos les plus faciles à trouver. Mais bon. Le mieux pour après, c'est franchement de retourner ce combo. Il était invariable. On met un devant, clac. Vous explosez les deux, histoire de pas attendre le cooldown. Donc c'est juste méga bien. Donc toi tu vas te faire défoncer. Non, on va te faire foutre. Quoi? J'ai touché. Ah non, c'était un baril qui était là. Oh, j'avais même pas vu ça. Bon, voilà. Donc je vous ai déjà dit les sorts. Donc ensuite, je vais vous expliquer un peu le reste. Donc déjà, les items, bon, c'est toujours un petit rappel de merde. Les bottes. Donc moi je ne veux pas pris forcément dans le bon ordre. Le mieux c'est quand même de prendre les bottes. Ensuite ça, ensuite ça. Enfin pas ensuite, hein. Prenez dans n'importe quel ordre. Je vous ai déjà expliqué. Ça. Et Trinité si jamais c'est de l'armure en face. Enfin si jamais il faut de l'armure. Et résistance maladie, je pense ces deux choses. Voilà. Et niveau ça, vous choisissez en fonction de ce qui. Et ça, je vous ai pas expliqué. Ça permet de tirer beaucoup plus vite. Genre, ça fait. Ça fait des trucs comme ça. Donc, on peut voir que Warmog, voilà, on a beaucoup plus de PV. C'est juste méga bien. Là, on va l'exploser. Regarde. Même avec une ulti normale, on fait beaucoup de dégâts. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Bref, j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je me suis amusé à la faire. Et on se retrouve forcément pour un nouveau tuto. Hein. Vous me dites si vous préférez les tutos de ce genre ou bien les tutos en plein jeu sur directement en ranked. Donc déjà, blague en blanc, on m'a dit que c'était toujours mieux d'expliquer comme ça. Bon après, c'est vous qui choisissez, hein, vous me le dites en commentaire, ça me ferait toujours plaisir. N'importe quel, même si vous me dites que je suis un gros con, ça me fait pas plaisir du tout en fait, mais ça me... c'est pas grave, hein, vous m'expliquez pourquoi, est-ce que vous n'aimez pas mes vidéos, etc. Et je vais vous laisser sur ce... Allez, bye bye. Ah oui, et un truc, l'ulti vous pouvez prendre n'importe quel... si vous allez vous farmer à mort, vous pouvez prendre les trois, ça ne changera pas grand chose. Bon voilà, c'est tout. Bon allez, bye bye. Tchuss.